Le Seigneur revient comme je l'ai toujours dit. Il revient. Il revient très très bientôt. Il est tout proche à la porte. Chers enfants de Dieu, toutes les prophéties qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le reprendre via cette émission, sont bel et bien accomplies. Matthieu 24, le Seigneur nous a donné tout un enseignement sur l'eschatologie par rapport aux événements qui caractérisent son retour. Je parle du retour du Seigneur Jésus-Christ par rapport à l'enlèvement. Le Seigneur a parlé d'un royaume qui s'élèvera contre notre royaume. Mais bien aimés, regardez sur les informations, vous allez voir, les gens sont assis confortablement dans leur pays, mais il y a un autre pays qui vient, mes bien-aimés, les attaquer. Vous savez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, entre le Rwanda et la RDC et tant d'autres pays, l'Israël, la Palestine. Tout ce qui se passe, mes bien-aimés, au travers ces nations, ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Un autre royaume qui s'élèvera contre un autre royaume. Un autre pays qui s'élèvera contre un autre pays. Une autre nation qui s'élèvera contre une autre nation. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Le Seigneur a parlé au sujet de la famine. Le Seigneur a parlé au sujet, de l'égoïsme, de l'hypocrisie. Le Seigneur dit l'amour des plus grands nombres se refroidira. Là où il y avait l'amour, c'est la haine. L'amour va disparaître. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a des familles qui se séparent, des familles qui se divisent, mes bien-aimés. Quand vous cherchez le problème qui les divise, vous ne voyez rien. Dans nos assemblées, n'en parlons pas. Nous avons aujourd'hui plusieurs chrétiens qui sont hypocrites. Alors, tout ça, ce sont des prophéties bibliques. La haine, la montée du mal. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, ce qui était passé dans la génération de Lot, ce qui était passé dans la génération de Noé, quand vous les verrez dans votre génération, vous verrez toutes ces choses-là dans votre génération, sachez-le que je suis proche à la porte. Regardez cette histoire de papa, maman, maman. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui avaient fait que le Seigneur puisse exterminer les gens de la génération de Noé et de la génération de Lot. Le Seigneur dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, la montée de tout ce que nous sommes en train de voir, même ce qui vient de se passer, mes bien-aimés, via ces Jeux olympiques. On n'a pas caché leur visage, ils ont montré leur visage au vu au sud du monde, il n'y a plus la honte. Chers enfants de Dieu, la Bible dit, avant que la délivrance ne soit accordée à son peuple, il faut que le péché des Amoréens atteigne son comble. C'était une prophétie qui parlait de l'Église. Avant que le Seigneur ne vienne chercher son Église, il faut que le péché des Amoréens, que j'explique, les païens, les nations païennes, mes bien-aimés, atteint le comble. Et nous sommes arrivés à ce point-là. Le péché dans notre temps atteint le paroxysme, atteint le zénith. Nous sommes à la fin. Et à des moments comme ceci, l'attitude que nous devons adopter, chers enfants de Dieu, c'est de pouvoir rester comme Habakkuk, sur nos postes. C'est-à-dire dans la prière, dans la méditation, dans la crainte des noms du Seigneur. Ne pas se laisser entraîner par n'importe quoi. Ne soyez pas influencés par quoi que ce soit. Même si les choses y vont, même si les choses n'y vont pas, ne pêche pas. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans l'amour de Dieu. Restez dans la prière. Restez dans la crainte de Dieu. Même si ça te fait mal. Tu peux même s'étaler sur ton lit en train de prier en pleurant. Tu demandes la grâce de Dieu. Mais restez toujours enfant de Dieu. Tu es malade. Même si cette maladie est tellement compliquée. Ne cherchez pas à insulter Dieu. Demande toujours sa grâce. Si tu es guéri, gloire à Dieu.
S'il ne te guérit pas, ne pêche pas. Restez toujours enfant de Dieu. Alors, à des moments comme ceci, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider. De pouvoir t'aider. De pouvoir t'aider. Cher enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne nous soutient pas, ne nous aide pas, nous allons, mes bien-aimés, devenir des religieux. Comme certains chrétiens, comme certains assemblées, mes bien-aimés, que nous voyons aujourd'hui. Les gens n'ont plus la vraie foi. Les gens sont devenus chrétiens de nom. J'ai raconté pas mal de chrétiens comme ça à travers le monde. Chrétiens de nom, mais qui ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Qui vivent confortablement comme des païens. Ne tombez pas dans l'apostasie. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. L'abandon de la foi. C'est-à-dire on devient religieux. On est tombé dans l'apostasie. Demande à Dieu que tu sois chrétien authentique. Il revient, nous ne vous mentons pas. Jésus revient sincèrement. Il revient très bientôt. Et ça va se passer dans les croisières, cet avènement. Une fois que tu rates, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin rocher. Je me suis posé bon parce qu'il veut. Il me gardera de secousses. En lui j'obtiens pleine assurance. Jésus-Christ, la rose des Sarons. Mon parfum fit écraser. Oh, quelle odeur soit, je répands. En lui j'attire tout mon regard. Jésus-Christ, l'hélice de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. De la sainte l'ivresse me le recommande. Oh, il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux faire un effort de mettre un terme, un point virgule par rapport à cette thématique. Non, en fait, par rapport au cinquième point, on va toucher le quatrième aspect, deuxième aspect, par rapport au cinquième point que nous sommes en train de partager sur de ministres autoproclamés ou soit établis par des pasteurs renommés, par des hommes. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je crois que même si je finis pas, je mettrai un point virgule par rapport à ce quatrième point au sujet des faux prophètes. Mais retenez déjà, les samedis prochains, si Christ tarde à venir, ce samedi, nous allons toucher directement sur le mode opératoire et sur les signes. Je demande, mes bien-aimés, de pouvoir appeler même les autres personnes, de pouvoir se connecter ce samedi. Parce qu'on va vous révéler des choses.
au sujet de ces faux prophètes. Parce que Jésus a parlé, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits dont Jésus parlait, il est question de signes palpables. Donc on va vous révéler ces signes-là. Quand vous voyez un pasteur utilise telle chose, utilise une telle chose, utilise un élément pareil, comprenez tout simplement qu'il est dans ceci, il est dans cela. Donc on va vous révéler deux choses. J'avais dit, et je continuerai à le dire, nous ne prêchons pas pour que ces gens-là se convertissent. Parce que ces gens-là, la majorité, ne se convertiront jamais. Parce que selon la Bible, des faux prophètes sont considérés comme des fils de la malédiction. Ils sont appelés, mes bien-aimés, à rester méchants jusqu'à ce qu'ils partiront en enfer. Il y a quelques cas exceptionnels où les gens peuvent aussi récupérer 1, 2, 3, 4 personnes. Mais de manière générale, depuis la nuit des temps dans la Bible, les faux prophètes ne se convertissent pas. Ne se convertissent pas. Il y a quelques cas isoloirs, mais de manière générale, en tout cas, ils persistent toujours dans la méchanceté. Alors, le but de ce programme, c'est pour vous que les écailles tombent de vos yeux pour que vous compreniez quand vous êtes en face d'un faux prophète, quand vous voyez telle chose, tel signe, quand vous voyez ceci, cela, comprenez que c'est un faux. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à repérer ces gens, faute de quoi? Faute de connaissance. Alors le peuple périt par faute de connaissance. Alors nous allons vous révéler, vous donner quelques signes palpables pour pouvoir connaître ceux qui sont dans la magie, même ceux qui ne sont pas dans la magie, mais qui utilisent le nom de Jésus comme étant voilà, un appât pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Voilà, ils ont des motivations impures. On va vous révéler quelques catégories de ces faux prophètes, que ce soit ceux qui sont dans la magie, que ce soit ceux qui ne sont pas dans la magie. Ce sont des gens que nous mangeons avec eux, des gens que nous saluons, des gens qui nous font sourire, des gens qui, voilà, qui nous appellent ma fille, mon fils. Voilà, ce sont ces gens-là, voilà, en chair et en os comme ça. Mais ils savent dans leur propre conscience qu'ils sont déjà marqués par le feu rouge pour pouvoir égarer les enfants de Dieu et qu'eux-mêmes aussi savent dans leur conscience qu'ils iront en enfer. Voilà pourquoi, comme Jésus a dit aux pharisiens, vous malheur à vous parce que vous fermez aux hommes la porte et vous-même vous refusez, vous êtes privés de pouvoir accéder au royaume des cieux. Alors, ce samedi, notez-les sur vos calepins, notez-les sur vos agendas. Nous allons parler sur le mode opératoire, c'est-à-dire leur manière de faire les choses. Hein? On va vous expliquer comme ça, leur manière de faire les choses, c'est ça, le mode opératoire, et on vous donnera des signes qui caractérisent un faux prophète. Et aujourd'hui, déjà, on va toucher même le cinquième point, le cinquième aspect par rapport à ces cinquièmes catégories de faux prophètes. On va vous révéler un serviteur de Dieu authentique, les messages qu'il reçoit, les messages que Dieu lui donne, les messages qu'il doit apporter, qu'il est censé d'annoncer aux enfants de Dieu. On va vous donner un verset tellement clair, vous allez lire ça, on va lire ça ensemble. Je l'ai mis dans les cinquième point, on va toucher ce cinquième point aujourd'hui. Alors, notez, quatrième aspect, donc j'ai fait pas la récapitulation aujourd'hui, directement quatrième aspect, ceux qui sont établis ministres grâce à des formations bibliques et des écoles théologiques, mais sans avoir l'appel divin. Ça, c'est la quatrième aspect des faux prophètes, hein, ceux qui sont établis, comme je viens de dire, établis, qui sont plutôt autoproclamés ou établis par des hommes sans l'appel divin. Alors, j'avais énuméré au moins 5 aspects par rapport à ces cinquièmes points. Donc, vous pouvez noter, vous mettre même sur vos calepins les sous-points, si vous voulez. Parce qu'il y en a toujours. Alors, je dis que, quatrième aspect, ceux qui sont établis ministres, grâce à quoi? Grâce à des formations bibliques et des écoles théologiques, mais sans avoir l'appel divin. C'était ce quatrième aspect, nous en avons, oh mon Dieu, je crois que sur 100, on peut avoir même 90, 10 seulement peut-être qui ont l'appel divin, parce qu'on en a tellement. Personnellement, tel que je suis là, je connais pas mal de gens. Quand vous regardez comme ça, vous voyez vraiment quelqu'un qui n'a même pas fait de temps dans la foi. Donc, il n'est pas d'abord libéré de ses péchés.
il a d'abord tous ses comportements acariates et irascibles. Donc il a encore l'esprit du monde. Juste parce qu'il a fait l'école théologique, vous le voyez avec des toches. On va parler de toutes ces tenues-là. Déjà, tous les serviteurs que vous voyez porter les tenues-là, mais bien aimé, ne vous posez pas trop de questions. Tous ces serviteurs-là que vous voyez qui portent des toges, ce sont ces gens-là. Bien qu'il y a quelques minorités qui les portent par ignorance. Mais la majorité, ce sont ces faux. Ils ont imité la grande prostituée, l'église catholique. Parce que cette église-là est considérée selon la Bible comme étant la grande prostituée. Ils ont imité leur maman. Alors, la quatrième aspect, ceux qui sont établis ministres grâce aux formations bibliques et des écoles théologiques, mais sans avoir l'appel divin. J'ai toujours dit fréquenter une école théologique ou recevoir une formation biblique n'est pas mauvais. C'est même bénéfique. C'est bien, c'est important, c'est bénéfique. Cependant, vous ne pouvez pas devenir ministre de Dieu. Il ne suffit pas seulement de faire l'école théologique, de faire des formations bibliques, mais il faut aussi recevoir un appel divin pour être ordonné ministre de Dieu. Tu peux bien faire des formations bibliques, tu peux bien faire l'école théologique, mais cela ne suffit pas pour pouvoir être ordonné en tant que ministre de Dieu. Non. Je l'ai dit et je ne cesserai de le réitérer via ce programme. Les ministères, c'est un don de Dieu. On ne les fabrique pas. On ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a fait une école théologique, parce qu'on a fait des formations bibliques. Donc les gens qui consacrent des gens, les autres personnes, certains individus, voilà, qui ordonnent, qui donnent des ministères aux gens parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, parce qu'ils ont été, ils ont décroché des diplômes de licence en théologie, ces gens-là seront sévèrement jugés comme Jacques l'a dit. Parce que selon les modèles que nous retrouvons dans la Bible, on ne peut pas devenir ministre de Dieu parce qu'on a fait une école. Non, 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 non. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Je vous donne un exemple. Paul avait fréquenté les écoles talmudiques de son état. Donc aujourd'hui, remplaçons les écoles talmudiques que Paul avait fréquentées comme des écoles théologiques. Paul avait la connaissance au sujet de la Torah. Paul connaissait. Les gens pensent que voilà, quand Paul persécutait les gens là, voilà, Paul était un bandit. Non, Paul n'était pas un bandit. Paul y persécutait l'église au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Par rapport à la connaissance, et lui personnellement, il avait réussi dans l'école qu'il avait fait. La raison pour laquelle Paul s'appuyait sur la Torah, sur les traditions rabbiniques, les traditions de leur père, et c'est comme ça qu'il persécutait l'église. Il avait la connaissance de la Torah. Il connaissait la Torah. Mais regardez, il connaissait très bien la Torah. Littéralement, il expliquait la Torah. Il peut vous expliquer de Genèse parce que dans les écoles talmudiques, on prêchait sur les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, et puis vous prenez Nombre et Deutéronome. Il connaissait tous ces livres-là. Et au-delà de cela, il y avait aussi des enseignements sur des traditions rabbiniques, des traditions écrites, des traditions orales. Tout ça, je vous épargne des détails. Mais remarquez, lorsque Dieu, Paul, pour pouvoir devenir ministre de Dieu, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié. Ils n'ont pas dit, ah non, Paul, il n'est pas question de prier Dieu parce qu'il a déjà les savoirs
il connaît déjà la parole de Dieu. Non, 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 non. Au sujet du ministère, les apôtres disent, bon, là-bas il était dans l'autre cas, il a fait ses études, c'est bien bon. Mais il faut qu'on prie pour savoir si vraiment réellement ce monsieur est appelé. Il a reçu un appel au ministère. Ils ont prié. Actes chapitre 13, verset 1, 2, 3. Ils ont prié. C'est le Saint-Esprit qui a confirmé le ministère de l'apôtre Paul et de Barnabas. Il dit, mettez-moi ces hommes à côté pour la mission sur laquelle je les ai appelés. En d'autres termes, pour le ministère sur lequel je les ai appelés. C'est comme ça que Paul a été reconnu en tant que ministre de Dieu par le Saint-Esprit lui-même. Il a confirmé l'appel de son serviteur. Deuxième des choses, les apôtres, ils ont encore, pour confirmer le ministère de cet homme, sur le plan doctrinal, on lui a laissé la chair pour pouvoir prêcher la parole. Parce que si le Saint-Esprit a confirmé, mais ce que le Saint-Esprit a confirmé, nous devons le voir. On te laisse prêcher, on lui donne la chair. Il commence à prêcher, il commence à prêcher. La manière dont il avait présenté Christ dans la loi, dans les prophètes et puis dans les psaumes. Parce qu'à ce temps-là, les apôtres n'avaient pas les évangiles et les épîtres. Et ils utilisaient seulement l'ancienne alliance. Vous savez, aujourd'hui, moi, si je vais, par exemple, faire passer un serviteur de Dieu dans un examen pour connaître son ministère, je lui donnerai seulement les 3 canaux que nous avons dans l'Ancien Testament. Présentez-nous Christ là-bas. Dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Comme les apôtres faisaient. Là, on reconnaîtra réellement que tu es appelé par Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui se cachent derrière Matthieu, les évangiles et puis les épîtres. C'est bien bon, ce n'est pas aussi facile là-bas. Parce que les 4 évangiles, c'est aussi la continuité de la loi. Parce que les 4 évangiles nous racontent la naissance de Jésus, son ministère, sa mort et puis sa résurrection. Mais c'est la continuité de la loi. Je crois Galates 4:4, il est né sous la loi. Vous comprenez? Pour nous racheter, sous la loi, pour nous racheter. C'est-à-dire c'est la continuité de la loi. L'Église commence dans Actes chapitre 2. C'est bien bon. On te donne la loi. Prêchez-nous Jésus là-bas, comme Paul avait fait. Paul, il a expliqué Jésus dans Genèse, il a expliqué Jésus dans Exode, il a expliqué Jésus dans les prophètes, il a expliqué Jésus dans les psaumes. Les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, je suis dans Galates chapitre 2. Pierre, Jean, Jacques étaient là en train d'écouter Paul ce qu'il prêchait. Attends, on va lire ça. Hein? On va lire ça. Pour que vous compreniez, les ministères, on ne les fabrique pas. Lisons Galates chapitre 2. On va sauter. On va lire Galates chapitre 2, verset 1, 2. Et puis on va sauter, on va lire 7, on va lire le verset 9. 14 ans après, j'ai là Paul. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fit d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire c'était des pierres qui étaient considérées comme des colonnes, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Je saute, je prends le verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme Pierre pour les circoncis, verset 9, et ayant reconnu, vous voyez comment on reconnaît les ministères, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent quoi? À moi et Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et vers les circoncis. Vous voyez comment on reconnaît les ministères? C'est ça les modèles bibliques.
Mais maintenant, posez-vous la question, pourquoi dans tous ces assemblées-là ne respectent pas ces modèles qu'on retrouve dans les Écritures? Pourquoi ils ne respectent pas ça? Pourquoi? C'est ça le modèle biblique. C'est la prière pour pouvoir reconnaître le ministère d'un serviteur de Dieu authentique. D'abord, on prie. Et la deuxième des choses, on lui donne la chair. Prêchez-nous la parole. Si réellement que tu es appelé par Dieu, prêche-nous. On va voir si cet homme ne dépasse pas les bornes posées par les apôtres, s'il reste sur le fondement qui a été déjà jeté par les prophètes et les apôtres. On va regarder tout ça. Si on voit qu'il est bien, il est assis sur les fondements des apôtres, il est assis sur les fondements des prophètes, à ce moment-là, on va lui accorder, lui donner plutôt les mains d'association. C'est comme ça qu'on reconnaît un ministère. Mais ce n'est pas le fait d'aller faire l'école théologique, faire des formations bibliques, et tu viens avec ton diplôme de licence, et tu dis, bon, là, voilà, j'ai fini mes études, et on te consacre, on t'ordonne. Bon, on dit, voilà, 2 ans maintenant, tu deviens pasteur de cette église, tu commences à diriger cette église, comme on le voit aujourd'hui dans pas mal des assemblées, des églises communautaires. Si vous n'avez pas le diplôme en licence en théologie, même si tu as l'appel divin, on ne reconnaîtra jamais ton ministère. Mais c'est faux. C'est faux. On reconnaît le ministère de quelqu'un, mais bien aimé, par la prière. Comme les apôtres avaient fait au sujet de Paul et Barnabas. Vous gênez, vous priez pour demander à Dieu si réellement ce monsieur est appelé à te servir. C'est comme ça qu'on reconnaît les ministres. Il faut prier. Parce que si vous ne priez pas, quelqu'un qui vient avec son diplôme, décroché par là, diplôme en licence en théologie, je suis pasteur licencié en théologie, voilà mon diplôme, tout ça, vous dites, ah bon, voilà ce qu'il connaît l'herméneutique, il connaît l'exégèse, voilà, vous lui mettez, vous lui posez les mains, voilà, vous lui consacrez ministre de cette assemblée. Maintenant, s'il est dans la sorcellerie, vous saurez comment. Comment vous allez savoir? S'il est magicien, s'il est un infiltré, comment vous allez savoir? Vous voyez, mes bien-aimés, la raison pour laquelle je vous avais donné un exemple ici. L'église où moi j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était une église pentecôtiste, une église protestante. Le pasteur de cette église-là, il était licencié en théologie, quelqu'un qui avait fait la théologie. Il connaissait l'herméneutique, l'exégèse, voilà. Parce que ça, ce sont des enseignements théologiques, c'est ça ce qu'on doit. Ce n'est pas faux ce que j'ai dit là. Il faut connaître l'herméneutique, il faut connaître l'exégèse, il faut connaître... Voilà, les Grecs, si le Seigneur vous donne l'occasion de faire la théologie, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, je ne dis pas ça. Que faire les cours bibliques ou faire la théologie, c'est mauvais, je n'ai pas dit ça. Je dis c'est bénéfique, c'est bien. Parce que ça vous aidera, sur le plan littéral, de connaître quand même certains langages de la Bible. Quelques mots, quelques langages. Par exemple, quand on parle de l'apostasie, il faut comprendre ce que c'est l'apostasie. Quelques mots, quelques langages, c'est bien. Mais cependant, on ne peut pas devenir ministre de Dieu parce que vous avez fait l'école théologique. Nous disons non. Le ministère, c'est un appel. Tu viens avec ton diplôme de cocher en théologie, tu es pasteur en théologie, licencié. Mais nous allons encore prier que le Seigneur puisse pouvoir affirmer si réellement tu es appelé à les servir. Si tu es par exemple sorcier, tu es peut-être occultiste, tu viens nous infiltrer, comment on saura? Voilà pourquoi toutes les églises où vous voyez, on consacre les gens parce qu'il a fait l'école théologique, mais bien aimé, beaucoup de pasteurs sont des sorciers, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Les pasteurs, ça je vous donne un témoignage vrai, moi-même j'ai vécu. Parce que je jouais le flûte dans cette église pentecôtiste. Je commençais, je jouais le flûte et puis je chantais à la chorale. Le pasteur de l'église, là où moi je suis, j'étais son nom ici. Un sorcier, et celui qui avait détecté qu'il était dans la sorcellerie, c'était un vrai ministre, un ministre authentique qui avait des dons.
Et il a donné les rapports à la communauté que voilà ce que Dieu m'a révélé au sujet. Et les autres ministres, ceux qui avaient le ministère authentique aussi, ils ont prié le Seigneur. C'est comme ça qu'on a détecté que voilà, il est dans les histoires. On lui a interpellé, on dit en tout cas, tu dois abandonner ça, laisser d'abord le ministère, tu dois te repentir. Il a refusé d'abandonner la sorcellerie. Il est sorti, il est allé chez lui. Et c'est là, il a commencé à, voilà, il a créé son église à lui. Vous savez qu'il y avait quelques personnes aussi qui l'avaient suivi dans son égarement. C'est là où il a commencé à servir, entre guillemets, Dieu, tout ça, tout en étant dans la sorcellerie. Et on a remplacé notre serviteur dans cette assemblée-là. Mais, il avait déjà fait ce qu'il pouvait faire dans la sorcellerie dans cette église. Cette église-là n'avançait pas, ne progressait pas. Tout l'argent, il volait. On a découvert beaucoup de choses après. Donc il avait une mission bien élaborée. Détruire ce travail, détruire l'œuvre de Dieu. Il a freiné cette église-là. Les gens qui ont l'habitude de témoigner, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ça. Quand lui, il attend ça. Donc si vous avez une vie de prière un peu faible, il vient encore vous compliquer la vie. Donc lui, il était là pour ça. Et ce que moi j'ai vécu dans cette assemblée-là, c'est ça ce qui se passe dans pas mal des églises. Hein. On consacre les gens parce qu'ils ont décroché des diplômes. C'est comme ça que le diable a infiltré beaucoup des assemblées. Il envoie ses serviteurs aller faire l'école théologique parce que là-bas, on néglige la spiritualité. Fais seulement l'école théologique. Décroche un diplôme. On va te consacrer, ministre, je te confie une mission. Nous avons des pasteurs qui ont fait, je ne dis pas tous, hein, attention, hein, mais il y a pas mal d'infiltrés dans les églises dites communautaires. Parce qu'ils consacrent les gens, parce qu'ils ont fait des écoles théologiques. Là, nous avons des infiltrés, pas mal des infiltrés. Parce qu'ils négligent l'aspect spirituel. Comme les apôtres avaient fait pour Paul et Barnabas, ils négligent cet aspect-là. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est voilà, si tu as ton diplôme, voilà, tu connais l'herméneutique, l'exégèse, pour eux, bon, c'est tout bon. Parce que l'herméneutique, c'est l'interprétation de la parole. Ils interprètent la parole de manière littérale, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Oh, vous ne pouvez pas parler de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. La Bible a dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les gens étaient animés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et ils n'ont pas l'esprit. La théologie ne te donnera pas. Les écoles bibliques ne t'accorderont jamais le Saint-Esprit, la puissance pour guérir les malades. Ne te donneront pas. L'esprit, pour pouvoir interpréter la parole, la théologie ne t'accordera pas cela. Donc pour avoir la capacité d'interpréter la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit, avoir la puissance de guérir les malades, ça, il faut que tu sois appelé. Parce que ce sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à tout bon ministre, à tout ministre authentique. C'est pour ça que vous voyez dans les églises où on établit les gens parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, il n'y a pas la puissance, il n'y a rien. Vous trouverez, il n'y a pas l'équipe d'intercession, parce que eux-mêmes, ces gens-là, ne sont pas habitués à prier. Il n'y a pas. Remarquez, fait un constant. Je vous parle de choses vraies. Vérifiez dans les églises, surtout des églises communautaires, dites des assemblées, je ne sais pas, tout ça. Il n'y a pas des équipes d'intercession. Les gens se réunissent seulement, ils prient pendant la prière, puis tout est mécanique, il n'y a pas l'esprit. Pendant les cultes comme ça, c'est rare d'entendre les gens parler la langue. C'est rare. Et vous trouverez dans ces assemblées-là quelques esprits du monde. Quelques esprits du monde. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment la différence, la manière dont les gens s'habillent. Moi, j'ai toujours été scandalé. Hein. Vous voyez certaines personnes qui chantent, voilà, il n'y a pas la différence, les tenues qu'ils portent, il n'y a pas la différence avec ceux du monde. Il y a vraiment le monde, quoi. Ça, c'est des pasteurs qui ont fait des écoles bibliques, théologie, qui n'ont pas été mandatés par Dieu. Paul, il avait la connaissance de la Torah.
Mais les apôtres n'avaient pas tenu compte, voilà, parce qu'il a fait des études à l'école talmudique. Bon, voilà, on va te... Non, ils ont prié. Que Dieu nous confirme si toi, Paul, tu es appelé à les servir. Le Saint-Esprit a confirmé. Aller faire l'école théologique, c'est bien. Aller faire des écoles bibliques, c'est bien. Mais pas pour devenir pasteur. Nous disons non. Les gens qui consacrent ces gens-là, qui n'ont pas reçu l'appel divin, ils seront sévèrement jugés. Parce que si aujourd'hui, nous avons pas mal de fausses doctrines, nous avons pas mal de confusion au sujet des doctrines que les apôtres nous ont léguées, c'est à cause, la majorité, j'ai dit, à cause de ces gens-là qui ont fait des écoles théologiques. Parce qu'ils expliquent des choses de manière littérale, sans l'esprit. Or, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu s'il n'y a pas l'esprit. C'est compliqué. La Bible dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Les pharisiens, pour eux, vous ne pouvez pas devenir docteur de la loi si vous n'êtes pas passé à l'école talmudique. Les chefs religieux juifs étaient comme ça. Donc si vous voulez devenir docteur de la loi, il faut passer dans cette école-là, il faut étudier. Donc l'esprit que nous retrouvons dans les écoles, au fait dans les églises communautaires, de consacrer les gens parce qu'ils ont fait des écoles théologiques, c'est l'esprit qui remonte depuis l'époque des pharisiens. Les pharisiens ne pouvaient pas consacrer les gens s'ils ne passent pas à l'école talmudique. Je vous donne un exemple, par exemple, de Nicodème. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, versets 1 et 9, la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs. Vous voyez? Un chef religieux. Il était dans les Sanhédrins. Chef religieux. Verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? J'ai pris les versets en chemin. Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Vous voyez, Jésus reconnaissait son titre, il respectait son titre. Il dit, mais tu es docteur? Parce qu'il était docteur en quoi? Docteur, je peux dire, à l'interprétation de la Torah. Parce qu'il faut retenir que l'école talmudique, quand on parle l'école talmudique ou talmudique, donc remplacer ça aux écoles théologiques que nous avons aujourd'hui. Parce que quand on parle l'école talmudique, ça vient, il y a, au fait, cette école-là, les enseignements qui étaient donnés là-bas, c'était lié par rapport à ces recueils qu'on appelle Talmud. Le Talmud est utilisé pour l'étude au fait et l'interprétation des lois et des traditions juives. Alors, ces recueils qu'on appelle Talmud est composé de deux parties, pardon. Il y a la première partie qu'on appelle Mishnah, et puis l'autre, tout ça, il y a Mishnah, et puis l'autre, ça m'échappe, tout ça. Mais c'est composé, c'est subdivisé en deux parties. Alors, c'était pour pouvoir interpréter, vous comprenez, faire les études sur les 5 livres de Moïse, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome, et puis l'interprétation de la Torah. Vous voyez? Donc c'est pareil avec les écoles théologiques, parce que quand on parle de l'herméneutique dans l'école théologique, c'est par rapport à l'interprétation de la Bible. Et l'exégèse, c'est de pouvoir ramener, c'est-à-dire expliquer, prendre les choses qui étaient passées à cette époque-là, mais ramener ça à ces temps ici. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle l'exégèse, tout ça. Tout ça, là, ces termes, toutes ces choses-là, c'est ça ce qu'on apprend à l'école théologique. Ce n'est pas faux, c'est bien. Mais on ne peut pas reconnaître un ministère de quelqu'un parce qu'il a fait ses écoles. Nous disons non. Alors, chez les pharisiens, c'était comme ça. Pour pouvoir devenir docteur de la loi, chef du peuple, il faut passer dans cette école-là. Comme je prends l'exemple de Nicodème. Donc, il était passé, donc Nicodème, il était chef de la loi, mais il était aussi pharisien. Donc, quand vous entendez pharisien, tout pharisien, il était passé là-bas.
je donne l'exemple de Paul pour que vous compreniez que tout pharisien est censé de passer à l'école talmudique. Paul était aussi pharisien, il était pas. Paul explique ça. Je suis dans Actes chapitre 22, verset 3. Je suis juif, né à Taxe, en Cilicie, mais élevé dans cette ville ici. Au pied de Gamaliel. Suivez-moi ici très bien. Au pied de Gamaliel, il dit, instruit selon la rigueur de la loi de nos peurs et plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes. Il dit comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, Paul qui avait quitté les camps des pharisiens, mais il était en train de s'adresser à quelques personnes qui suivaient les traces qu'il avait quand il était de l'autre côté. Donc, qui continuait à prendre des enseignements, qui étaient des étudiants de cette école que je dis, talmudique, qui était au pied de Gamaliel. Qui était Gamaliel? Gamaliel, il était l'un des professeurs qui était l'un des professeurs qui était plus connu, qui avait pleinement de la sagesse de cette école-là talmudique. Là où Paul avait fait ses études. Donc, Paul faisait partie des étudiants de cet homme, de ce professeur Gamaliel. Il était docteur de la loi, et puis il était pharisien. Il était un professeur de cette école. Vous voyez cela? Alors, donc, j'ai pris cet exemple pour nous dire que vous ne pouvez pas devenir docteur de la loi si vous ne faites pas l'école talmudique. Donc, vous devez d'abord aller à l'étape où vous recevez des enseignements, vous serez d'abord pharisien. Pendant que vous êtes en train de faire les études, vous êtes d'abord pharisien. Et ensuite, vous aurez des qualifications en tant que docteur par la suite. Je vous ai pas de détails. Donc, Nicodème, il était pharisien. Il était entre-temps docteur de la loi. C'est-à-dire, il était passé à l'école talmudique pour devenir docteur de la loi. C'était comme ça qu'on avait les Juifs. Le chef religieux de cette époque-là avait établi les choses. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé par rapport à Christ. Je suis allé là-bas pour vous expliquer que cet esprit-là, c'est ce qui règne aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées dites chrétiennes, plutôt dites communautaires. Souvent. Il y a quelques églises, entre guillemets aussi des réveils, qui aussi marchent sur les traces des églises protestantes. Mais regardez ici dans Jean chapitre 7, verset 15. Je lis le verset 15 et 16. Le chef juif. Donc le chef juif ici, le docteur de la loi. C'est-à-dire quand on parle de chef juif ici, vous voyez ici Gamaliel, vous voyez Nicodème. Il faisait partie de ces chefs-là. S'étonnait disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc il s'adresse ici à qui? À Jésus. Verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine ou mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il voyait Jésus interpréter la Torah, interpréter les Écritures. Mais maintenant, vous ne pouvez pas interpréter la Torah si vous ne faites pas les études, si vous n'êtes pas passé à l'école talmudique. Maintenant, la manière dont Jésus expliquait les Écritures, ça a l'air dépassé. C'est pour ça qu'ils ont dit ici, comment connaît-il les Écritures? Il s'est demandé, comment? Vous voyez la différence entre celui qui a fait l'école, les écoles, et celui qui y est appelé, qui a reçu un appel divin. Vous voyez? Donc il s'est étonné. Jésus avait un appel authentique. Il expliquait les choses de manière selon l'Esprit de Dieu. Jésus n'était pas passé dans leurs écoles là. Non, Jésus avait un appel authentique. Maintenant, il s'est demandé, mais comment connais-tu les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Lui qui n'a point étudié. Donc pour pouvoir connaître les Écritures, il faut faire quoi? Il faut étudier. C'est l'esprit que nous retrouvons aujourd'hui. Il dit, si tu expliques, il ne regarde pas
l'appel que tu as de la part du Seigneur. Pour eux, c'est-à-dire il faut étudier, faire la théologie. Comme je vous avais dit, d'un soi-disant serviteur de Dieu qui a fait aussi l'école théologique, un homme que je connais, ce monsieur-là, il m'avait ignoré carrément parce que il dit, bon, moi je vais bien travailler avec toi, mais tu n'as pas le diplôme théologique, donc c'est compliqué de travailler ensemble. Donc lui, il n'a pas regardé, donc je pouvais être aussi un sorcier, un magicien. Il suffit seulement de brandir mon diplôme de la théologie. Pour lui, bon, on travaille ensemble. Regardez mes bien-aimés, regardez. C'est la folie. C'est la folie. C'est pour ça que vous voyez que nous avons pas mal de soucis dans les églises de Dieu. L'église est infectée comme pas possible parce que les gens ne respectent pas les fondements que les apôtres nous ont légués. De lui, tout ce qui lui est, il ne regarde pas mon appel. Il regardait, il dit, tu n'as pas les diplômes. Il fallait que je puisse montrer les diplômes, voilà, que j'ai décroché à l'école théologique. Voilà. Pour lui, c'était ça l'essentiel. Pour qu'il reconnaisse mon ministère. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, n'est pas le modèle au fait que la Bible nous présente. J'ai dit que la parole de Dieu, le ministère, on les reconnaît, mais bien aimé, par ces deux différentes manières que la Bible nous présente. Par la prière, le jeûne et prière. Deuxièmement, par la doctrine, sur le plan doctrinal. Tu es appelé, tu as reçu un appel au ministère. Les aînés doivent prier pour demander à Dieu si réellement tu as l'appel au ministère, comme on avait fait dans Acte 13. La deuxième des choses, on te laissera l'état de prêcher. On te donne la chair, prêcher. On regarde si tu es assis sur la doctrine. Si tu n'es pas assis sur la doctrine, on peut remettre ton appel en question. Chers enfants de Dieu, la Bible, c'est la pensée de Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, vous pourriez mal interpréter la Bible. Je dis sans l'aide du Saint-Esprit, vous pourriez mal l'interpréter. On n'interprète pas la Bible par des raisonnements. Si aujourd'hui je dis, nous avons pas mal de soucis sur le plan doctrinal, c'est parce que nous avons des gens qui sont appelés par Dieu, qui ont des appels authentiques, et des gens qui n'ont pas les appels authentiques, des ministres autoproclamés ou établis par des hommes parce qu'ils ont fait des écoles bibliques ou des écoles théologiques, qui n'ont pas des appels. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez que la Bible, on ne l'interprète pas de manière littérale. Il faut recevoir l'appel du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ce qui est caché dans les Écritures. Parce que la Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Regardez, je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Ésaïe chapitre 29, on va lire les versets 11 et les versets 12. Suivez-moi ici très bien. Regardez. C'est ici, vous allez comprendre que le ministère, c'est un appel. Si vous n'avez pas cet appel, c'est compliqué. Vous allez mal interpréter la parole du Seigneur. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. On dit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis ». Donc c'est là. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Donc on donne la révélation des mots de ce livre qui est cacheté, livre qui est scellé. On donne à celui qui sait faire la lecture. Mais la personne dit, je ne le puis. Je n'ai pas la capacité de lire ce livre parce que elle est scellée, elle est cachetée. Vous allez comprendre la pensée de Dieu ici. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, c'est-à-dire à un idiot. On donne
ce livre à celui-là. On dit, lis-nous le contenu de ce livre cacheté. Celui qui ne sait pas lire. La Bible dit, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Les livres cachetés ici, c'est la Bible. En fait, la pensée de Dieu ici, parce que lire ici, faites attention, hein, je vous donnerai encore un autre témoin. Attention, ce que la Bible dit ici, on donne à celui qui sait lire, on dit lis. La lecture dont on parle ici, ce n'est pas la lecture de manière littérale, qu'on peut donner même à Macron. On dit, Macron, lis-nous ici. Il lira avec une belle français, avec un bon français plutôt. Il va vous faire une belle lecture. Il lira. Ce n'est pas la lecture dont on parle ici. Donc, c'est-à-dire, la Bible, ce n'est pas d'abord la lecture, lire de manière littérale. Ce n'est pas ça. Parce que l'Écriture dit, on donne à celui qui sait lire. Celui qui sait lire, qui sait faire la lecture. Celui qui a fait l'école théologique. Celui qui a fait des écoles bibliques. Il sait lire. On dit lis. Il va bien lire. Mais ici, la lecture dont on parle ici, il dit, je ne le puis. Maintenant, on donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Maintenant, qui peut lire ces livres? Qui peut lire ces livres? Même celui qui sait faire la lecture, il n'a pas la capacité de lire ces livres, parce qu'il est scellé. On donne à celui qui ne sait pas lire, lui aussi n'a pas la capacité. Maintenant, qui peut lire ces livres? Je donne encore une autre témoin avant d'expliquer. Apocalypse chapitre 1er, verset 1. On va lire les versets 1, 2, 3. Révélation de Jésus-Christ. Tout à l'heure, Isaïe nous dit quoi? Toute la révélation. Hein? Donc ce livre-là, c'est ça. Regardez celui qui a la capacité de lire. Hein? Regardez, on va le découvrir ici. Hein? Suivez-moi ici très bien. Celui qui a la capacité de lire. Donc aucun homme ne peut lire ce livre. Même celui qui sait faire la lecture ne peut pas déceler cette révélation. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ. C'est ça les livres là qu'Ésaïe parlait. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Lesquels a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Maintenant, suivez bien le verset 3. C'est là où la pensée de Dieu est cachée. Heureux celui qui lit. Celui qui lit est au singulier. Veillez sur les mots. Et ceux qui entendent, les auditeurs sont pluriels, sont nombreux. Qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc vous voyez cette révélation, la révélation qui est contenue dans ce livre. On nous dit ici, il y a un seul lecteur. Un seul lecteur, c'est lui, une seule personne qui a la capacité de lire cette révélation. Mais plusieurs auditeurs qui écoutent, ce lecteur, ce qu'il est en train de faire comme la lecture. Laisse-moi nous dire pour ne pas aller trop loin. Celui qui lit ici, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a la capacité de faire la lecture d'un livre scellé, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes les auditeurs. Je vous donne un témoin. Jean chapitre 14, verset 26. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut enseigner sa parole à ses ministres. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Est-ce que vous voyez cela? Ici, le Seigneur s'adresse à qui? Aux apôtres, aux disciples, aux ministres. Il ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse aux ministres. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cela veut dire quoi? Tous ces trois passages que je vous ai donnés,
C'est-à-dire un vrai ministre de Dieu, un ministre authentique de Dieu qui a reçu un appel authentique. Avant d'annoncer la parole de Dieu au peuple, lui-même, le premier travail que Dieu fait dans sa vie aussi, c'est de pouvoir l'enseigner la parole avant de paraître devant le peuple. Dans l'ombre, le Seigneur enseigne d'abord son ministre. Je veux tout simplement dire que le ministère, c'est une capacité d'abord surnaturelle. C'est-à-dire qu'il faut assister, il faut participer au conseil de Dieu. Prenons par exemple Ephésiens chapitre 4, verset 7. La Bible a dit, mais à chacun, Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous donne plutôt. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Du don de Christ. Vous voyez que le don dont on parle ici, on parle du ministère. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, qui était monté? Le Seigneur Jésus-Christ, qui était monté, il a amené des captifs. Soulignez s'il vous plaît sur vos calepins. Il amène les captifs. Il amène les captifs. Un ministre de Dieu, c'est un captif, c'est un esclave. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, parce que quand on regarde la manière dont les ministres de nos jours se comportent, ce ne sont pas des esclaves, c'est plutôt les fidèles qui sont leurs esclaves. C'est un captif. La Bible a dit, et il a fait des dons aux hommes. Pourquoi il n'a pas fait des dons à ses ministres sur la terre? Mais il a d'abord transporté ses ministres dans les hauteurs pour pouvoir leur donner les ministères là-bas. En réalité, il avait amené ses ministres là-bas, au ciel, pour pouvoir les enseigner lui-même la parole. Avant qu'il paraisse devant son peuple. C'est ça en fait le ministère. Le ministère, c'est la capacité d'enseigner la parole. C'est pour cela qu'on l'appelle don. C'est une capacité surnaturelle. Ce n'est pas d'abord le fait d'aller faire l'école théologique. Non. L'école théologique te donnera la littérature, mais ne t'accordera pas l'esprit pour pouvoir guérir les malades. La puissance de persuader les cœurs des pécheurs. Regardez dans les églises communautaires. Nous avons pas mal de païens. Mais bien aimé, je vous dis des choses, je suis dans la boîte. Je ne vante rien, je ne critique pas. Nous avons pas mal de païens. Je connais ce que je vous dis. Moi-même, je suis sorti de là. Parce que là-bas, on reconnaît le ministère de quelqu'un du moment où il a fait l'école théologique, où il a fait des formations bibliques. Donc, on ne regarde pas sur le plan spirituel. Et on donne que ce que l'on a. Regardez dans ces assemblées-là, les gens sont comme des païens. Les gens ne sont pas convertis. Le constat est amer dans ces assemblées-là. Parce que un ministre, celui qui n'a pas reçu un appel authentique de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? C'est l'esprit qui convainc du péché. Maintenant, quand un ministre de Dieu n'a pas un appel authentique du Saint-Esprit, comment il peut donner un message ou annoncer un message qui peut convaincre les cœurs des gens? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Parce qu'il sera géré par un autre esprit, pas par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui convainc du péché. C'est l'esprit. C'est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'homme avec ses propres mots ne peut pas convaincre les cœurs d'un pécheur. Derrière chaque péché, il y a les forces du mal. La parole que nous prêchons là, si l'esprit de Dieu ne met pas la puissance dans sa parole, les gens vont écouter et puis ne vont pas changer leur mauvaise conduite, ne changeront pas. Voilà pourquoi dans ces ensembles-là, vous voyez que les gens restent toujours des païens tels qu'ils étaient dans le monde. Parce que les problèmes, les soucis commencent depuis les plus hauts sommets. Regardons les ministères de ces gens-là. Ces gens-là, vous regardez, ils n'ont pas l'appel. Les fondements que les apôtres nous ont légués, tout on a renversé. On a déplacé les bornes. Je nous avais donné quelques exemples ici. Les gens ne respectent pas la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Comment on peut affirmer le ministère de ces gens-là? On peut dire que ces gens sont appelés par Dieu. Comment? Vous voyez dans une église, les gens célèbrent les repas du Seigneur, chacun amène son baguette. Hein?
son propre pain et avec une bouteille de limonade. C'est la folie. C'est la folie. Les gens n'ont pas compris les choses de Dieu. Ça, ce n'est pas le modèle qu'on retrouve dans la Bible. Les repas du Seigneur étaient célébrés, mais bien aimé, dans une seule coupe. Au fait, les gens avaient bu dans une seule coupe. Et puis un seul pain. Il y a toute une explication par rapport à ces choses. Il y a toute une explication. Pourquoi un seul pain? Pourquoi nous devons tous boire sur une même coupe? Pourquoi? Il y a des explications. Maintenant, ces gens-là, comme ils ne sont pas appelés par Dieu, n'ont pas compris. Pourquoi Jésus faisait baptiser les gens dans le Jourdain, dans une eau qui coule, où on a prisé ces modèles? Il y a des explications. Maintenant, les gens qui ont fait des écoles théologiques, qui ne sont pas appelés, je ne dis pas tous, parce qu'il y a des gens qui ont fait la théologie, qui ont fait des cours bibliques, qui ont aussi des appels. Ça, je dis, je l'affirme. Je connais quelques personnes qui ont fait des cours bibliques, qui ont fait des écoles théologiques, mais quand vous regardez la manière dont ils présentent Jésus dans les Écritures, vous sentez vraiment que ces gens ont été appelés par Dieu. Mais il y a la majorité des personnes, mes bien-aimés, qui ont fait des écoles théologiques qui ne sont pas appelés. Ils ont tout renversé, la doctrine, tout renversé. On donne les baptêmes dans un petit bassin. On donne des baptêmes dans des piscines. Les gens n'ont pas compris le sens du baptême. Les gens n'ont pas compris pourquoi dans la Bible, il n'y a pas même une seule mention où on a baptisé quelqu'un dans une piscine ou dans un réservoir. Il n'y en a pas. Mais en Israël, il y avait des piscines. Il y avait des réservoirs. Mais pourquoi les apôtres n'ont pas fait des baptêmes dans ces endroits-là? Pourquoi? Pourquoi ils allaient dans les Jourdains? Maintenant, ceux qui ont fait des écoles théologiques, ils vont vous expliquer les baptêmes en hébreu et puis en grec. Ça va vous faire mal à la tête. Vous voyez, baptême en grec. D'ailleurs, celui qui dit comme ça, il n'est même pas grec. Il n'est même pas juif. Donc, il va vous compliquer. Donc, vous savez, ça veut dire baptiso. Maintenant, baptiso, là, il va ramener ça en français. Bien aimé, tout est compliqué sans l'esprit. Tout est compliqué. Donc, il vous explique les choses de manière littérale et c'est compliqué. Alors qu'il y a un sens spirituel par rapport au baptême dans une eau qui coule. Il y a un sens spirituel. Maintenant, le sens spirituel, il néglige. Nous avons pas mal de soucis par rapport à cela. Le texte dit ici, Dieu a amené les captifs. Je suis dans Ephésiens 4, 7, 8 à 12. Il les a amenés dans le ciel. Il a fait des dons. Bien aimé, laisse-moi nous dire, celui qui est capable d'interpréter la parole ne peut être qu'un captif. Parce qu'un esclave ou un captif, c'est celui qui est enseigné d'abord par le Seigneur. Comme on voit les mouvements ici. La Bible dit, il a amené les captifs dans les auteurs et il les a fait des dons. C'est-à-dire, c'est là où les captifs ont été enseignés. Ça, on les retrouve même chez Daniel. Daniel était un des captifs qui était transporté, un des captifs de Juda, transporté à Babylone. Vous allez voir que Daniel, pour pouvoir interpréter les songes et de pouvoir donner l'explication de ces songes, Daniel a été d'abord enseigné par Dieu. C'est Dieu qui lui avait raconté les songes et Dieu lui a donné l'explication avant que Daniel ne puisse comparaître devant les rois. C'est ça le rôle d'un captif. Est-ce que vous avez vu ça? Daniel, en tant que captif dans le pays étranger, les songes étaient là. Mais le roi a oublié carrément les songes. Il a besoin qu'on puisse lui raconter les songes et lui donner l'explication. Maintenant, celui qui a cette capacité, c'est un captif. Il faut que Dieu enseigne à son captif d'abord les songes. Parce que quand je parle du songe, je parle des écritures. Toutes les écritures de la Bible, mes bien-aimés, c'est les songes de Dieu. Ça demande l'explication. Parce que quand on parle d'un songe, on parle d'un, en fait, de quelque chose qui est parabolique. Qui est parabolique. Regardez souvent quand on dort, quand on fait des songes, des fois, on ne comprend pas certains signes qu'on voit dans les songes. Des fois, on commence à chercher. Ah, j'avais vu telle chose. Est-ce que ça ne peut pas expliquer ça?
Oh, les songes de Dieu, c'est les Écritures. Maintenant, Dieu a expliqué à Daniel les songes et lui a donné l'explication. Dieu n'a pas expliqué à un Babylonien, non, à un captif. Voilà pourquoi vous voyez que dans l'épître aux Éphésiens, on parlait des captifs que Jésus avait ramenés au ciel pour pouvoir leur donner la capacité d'interpréter les songes que j'explique les Écritures. Un serviteur de Dieu était captif, un serviteur authentique. Il est d'abord enseigné par le Saint-Esprit. Ensuite, il apparaîtra devant les peuples de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a l'appel au ministère peut faire de la théologie ou non. Il servira très bien le Seigneur grâce à la sagesse et l'intelligence divine. Notez, soulignez ça. Je dis, je réitère, je dis, un serviteur de Dieu qui a reçu l'appel au ministère peut faire la théologie ou non. Il servira très bien son Seigneur grâce à la sagesse et l'intelligence divine. Je suis dans la Bible. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13 à 14. Je suis dans la traduction Martin 1714. Vous pouvez lire avec vos traductions. La Bible dit ceci. Et voyant la hardieuse de Pierre, oh mon apôtre, et Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres. Les intellects, écoutez ça. Sans lettres et idiots. Est-ce que vous voyez ça? Mais s'en étonner. Ah, vous voyez la sagesse divine, l'intelligence divine. Les chefs juifs, les chefs religieux, ils ont vu l'ardiesse de Pierre et des gens. Ah, ils disent quoi? Mais ces gens, qu'ils étaient des hommes sans lettres. Mais ce sont des idiots quand même. Maintenant, ils s'étonnaient d'entendre la sagesse qui sortait dans leur bouche. L'intelligence qui dégageait ces deux personnes. La Bible dit, s'en étonner. Ils se reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Ils voyaient que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux et il ne pouvait contredire en rien. Un vrai ministre de Dieu authentique. Tu ne peux pas les renverser dans les Écritures. Si tu es en face de lui, tu sentiras que ça, celui-ci, c'est un mandaté de Dieu. Regardez ici. Les pharisiens, ils étaient là en train de parler trop, beaucoup parler. Aucune puissance, aucune guérison. Les gens les suivaient, mais ils n'avaient pas à pouvoir donner la solution aux problèmes des gens. Mais regardez ceux qui ont réussi les appels authentiques. L'Esprit de Dieu les accompagne dans la mission. Posez-vous la question, là où vous priez là-bas, vous avez déjà vu un démon être chassé dans le corps de quelqu'un. Si votre pasteur là vraiment est mandaté de Dieu, il a reçu un appel de Dieu. Vous avez, en plein culte comme ça, il est en train de diriger le culte. Vous sentez que l'Esprit de Dieu est descendu, parce que l'Esprit de Dieu confirme l'appel. On a lu, oh mon Dieu, je ne sais comment parler. On a lu tout à l'heure, acte 13. Dieu confirme l'appel de son ministre. Moi, je te demande, mon frère, ma soeur qui me suit en direct, dans l'église où toi tu pries là, Dieu a déjà confirmé l'appel de votre pasteur là. Par des signes et des prodiges, comme on voit ici chez les apôtres Pierre. Et ils n'étaient pas des théologues, des gens qui ont fait des écoles théologiques. Hein. Non. La Bible dit qu'ils étaient des gens qui n'avaient pas fait ces écoles-là. La Bible dit même que c'était des idiots, des illettrés. Mais ils avaient la sagesse divine. Ils avaient l'intelligence divine. Et la puissance de Dieu les a accompagnés dans leur mission. Et cela leur est dépassé le chef juif qui avait l'habitude de dire, mais vous ne pouvez pas interpréter la Torah si vous n'êtes pas passé à l'école talmudique. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures si vous n'êtes pas passé aux écoles théologiques. Ils étaient dans ça.
Mais ils ont été surpris ici que les gens qui n'ont pas fait ces études-là, mais qui expliquaient la parole de Dieu plus que eux. Un serviteur de... Ici, je ne dis pas que si vous avez la possibilité d'aller faire l'école théologique, et puis, moi je conseille aux gens, avant d'aller faire l'école théologique, il faut d'abord recevoir la bonne parole. Il faut avoir recevoir d'abord la bonne connaissance. Parce que si vous n'avez pas reçu une bonne connaissance, vous êtes parti là-bas faire les études, les écoles théologiques. Ah, vous allez se perdre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on explique là-bas. Ah, si vous n'avez pas au départ reçu une bonne connaissance, vous allez se perdre. Vous allez servir le Seigneur avec beaucoup d'erreurs. Même si vous avez un appel divin, ça peut vous compliquer. J'ai toujours conscience, avant d'aller faire les écoles théologiques, il faut d'abord recevoir une connaissance authentique. Et puis, avant de te consacrer, on va d'abord prier. Savoir quand même si tu as l'appel. L'Esprit de Dieu nous révèle si tu as... Cher enfant de Dieu, retenez ceci. Dieu ne peut pas établir un ministre sorcier sur son peuple. Jamais. Non. Si aujourd'hui nous avons des ministres qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie, surtout la majorité, bien que dans les églises des réveils, dites des réveils, il y en a beaucoup. Mais la plupart dans les églises communautaires, la raison est que, parce que les gens qui les ont établis ministres n'ont pas pris le temps de jeûner et de prier comme les apôtres avaient fait pour Paul et Barnabas. Voilà pourquoi nous avons des ministres qui sont dans la sorcellerie, qui sont comme l'église où moi je suis sorti. Le pasteur de cette église, un pasteur qui était licencié en théologie, mais sorcier. Ça, je donne les témoignages de l'église où moi j'ai commencé à servir Dieu. Un pasteur qui a fait la théologie, mais sorcier. Il était arrivé là-bas comment? Comment ils avaient commis cette erreur d'établir sur les gens, le peuple de Dieu, un ministre, un serviteur, un pasteur sorcier? Parce qu'ils ne tenaient compte quoi? Seulement de ces papiers-là. Ah, il est licencié en théologie. Ils n'ont pas tenu compte de la spiritualité. Quelqu'un peut faire l'école théologique ou non. Mais s'il a l'appel, il peut servir Dieu. Il peut servir Dieu. Parce que c'est l'esprit qui convainc du péché. Vous pouvez bien interpréter la parole parce que vous avez fait l'école théologique. Vous expliquez l'herméneutique, l'exégèse. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, cette parole-là ne convaincra pas les gens. Ça ne va pas convaincre les cœurs des gens. Vous allez voir quelqu'un peut-être qui connaît 2-3 versets. Il n'a pas assez de connaissances. Les apôtres n'avaient pas, comme Pierre là, ils n'avaient pas, ne connaissaient pas trop. Mais puisqu'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils parlaient seulement de Jésus et du royaume des cieux. Regardez, Pierre, il a gagné. Suivez seulement le discours de Pierre lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Je vous renvoie dans Acte 2, Acte 3. Pierre, il a parlé seulement de Jésus. Il n'a pas expliqué beaucoup de choses. Il a parlé seulement de Jésus. Simplement, il a parlé du royaume des cieux, tout ça. La Bible dit combien de gens qui étaient convertis? 3000 convertis. 3000 gens, personnes qui ont reçu les baptêmes. Vous voyez l'appel authentique. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit. Ce n'est pas aller faire les écoles théologiques, vous interprétez bien là, ce n'est pas ça. Retenez, chers enfants de Dieu, à la base, Dieu ne choisit pas des hommes capables, mais des faibles pour confondre les forts. La plupart des personnes que Dieu a choisies dans la Bible comme ministres au milieu de son peuple n'étaient pas sages selon les critères humains. Il s'agissait de personnes faibles, méprisées par le monde, comme des pierres, comme on a lu là, des gens, des pécheurs, des idiots. La plupart des personnes que Dieu a choisies dans la Bible, je dis la plupart des personnes que le Seigneur avait récupérées dans la Bible comme ministre au milieu de son peuple, n'étaient pas sages selon les critères humains.
Il s'agissait de personnes, mes bien-aimés, faibles, de personnes de rien, selon le monde. Comme, regardez tous les apôtres de Jésus. Pierre, pécheur, Jean, pécheur, les deux fils de Zébédée, là, Jean-Jacques, le pécheur. C'était des gens, à part peut-être Matthieu, qui savait compter parce qu'il était dans la fonction publique, tout ça. Mais les autres, là, c'était des gens de rien, des faibles selon le monde. Et l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens, chapitre 26, verset 29. On va lire ça. Il dit, je lis 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. L'apôtre Paul le confirme que Dieu ne choisit pas des forts, Dieu ne choisit pas des hommes intelligents, Dieu ne choisit pas des sages. Il choisit des gens faibles, c'est-à-dire des faibles pour confondre les forts. Ce sont des gens-là que Dieu appelle au ministère. Regardez, Paul le confirme. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, l'appel au ministère, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Vous voyez, il a précisé, il ne dit pas selon l'esprit, mais selon la chair, des sages. Ah, il est sage. Dieu ne récupère pas ce genre de personnes. Il dit, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, oh mon Dieu, pour confondre les sages. Dieu ne prend pas des gens forts. Si Dieu prend par exemple quelqu'un qui a beaucoup de diplômes d'abord en théologie, tout ça, il choisit en tant que son mais cette personne-là va croire que c'est ses capacités, les études qu'il a fait, qui fait que l'église de Dieu soit puissante. Il va se contenter de ses capacités charnelles. Maintenant, Dieu n'aime pas comme ça. Dieu récupère des gens de rien. C'est pour cela qu'on compare Dieu comme un potier qui va donner lui-même la forme à l'argile. C'est Dieu lui-même qui façonne ses ministres. Il prend des hommes de rien. Donc quand dans les églises communautaires, des églises dites les assemblées de Dieu, voilà protestantes là, pour que tu sois ministre, il faut d'abord aller faire l'école théologique, faire des formations bibliques. Les gens là, ils ont oublié la mission que le Seigneur a confiée à ses ministres. Les gens là ne savent pas. C'est-à-dire les critères que la Bible nous présente, la manière dont la Bible nous présente pour consacrer et reconnaître les ministères de quelqu'un, ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Dieu ne choisit pas des forts. Paul lui dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles, des choses de rien du monde, et celles qu'on méprise. Vous voyez? Chers, ici je suis en train de conseiller aux enfants de Dieu. N'ayons pas l'habitude de mépriser les serviteurs de Dieu qui paraissent faibles. Attention, souvent ce sont ces gens-là qui ont Dieu. Surtout s'il est dans la doctrine. Il respecte la doctrine. Il prêche bien la parole de Dieu. Il a un évangile authentique qui sauve des âmes. Attention avec ces gens-là. Souvent ce sont des gens faibles, des gens impuissants. Faites-vous attention à ces gens-là. Tu l'insultes, tu insultes son Dieu. Le Seigneur ne te regardera pas avec un œil favorable. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Ce qui paraît fort, les gens croient que ce sont ces gens-là qui ont dit hey, attention, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Il a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise. On peut les mépriser facilement. Celles qui ne sont point pour réduire à néant ce qui sont. Afin ni les chairs ne se glorifient devant Dieu. Vous voyez la raison pour laquelle il choisit des choses faibles. Pour que ni les chairs ne se glorifient devant Dieu. Que l'homme ne se contente pas, oui, parce que j'ai fait l'école théologique. Comme je vous avais dit ici, un aventurier que j'avais rencontré ici, un soi-disant pasteur qui a fait des écoles théologiques. Il est reconnu en tant que ministre parce qu'il a fait les écoles théologiques. Mais mes bien-aimés, c'est un orgueilleux, un aventurier. Il a la dette d'un frère. Plusieurs fois, il a menti ses frères. Je vous parle des choses vraies, plusieurs fois. La majorité, je ne dis pas tous. En tout cas, je pèse mes mots, je ne dis pas tous. Mais je connais quelques pasteurs qui ont fait des écoles théologiques. Souvent, ce sont des inconvertis. Personnellement, moi, je connais.
Mais se sont reconnus dans les églises dites chrétiennes, ils dirigent certaines églises, mais quand vous regardez les, mes bien-aimés, ce sont des païens. Je peux citer quelques noms de gens que vous connaissez. Ce sont des païens. Comme je vous avais donné un exemple d'un pasteur qui a fait un pasteur renommé, hein, établi par des hommes, parce que c'est comme ça que moi je les appelle. Parce qu'ils n'ont pas l'appel divin. Qui a fait les écoles théologiques, il connaît bien l'hébreu, les grecs, tout ça, l'herméneutique, l'exégèse, il peut vous expliquer beaucoup de choses. Maintenant, il a été parti dans un pays. Il est parti là-bas, comme je nous avais dit, il n'y avait pas de pain pour faire les repas du Seigneur. Maintenant, il a fait quoi? Comme chez nous avec le chikwang, les manioc, il a fait les repas du Seigneur avec ça. Je lui ai demandé, je dis, serviteur de Dieu, est-ce que, comme tu avais fait les repas du Seigneur avec le chikwang là, est-ce que tu avais respecté la doctrine? Mais bien aimé, au lieu seulement de me répondre selon la Bible, il commence à me lancer des pierres, mais bien aimé, oh, non, comme pas possible. Hein? Comme on était à table. Donc, c'est la simple question que je lui avais posée. Comme il n'avait pas, parce que souvent, ils n'ont pas de réponse. Ils font des choses, des fois, si tu le demandes dans la Bible, comme il sait que ce que j'avais fait là dans la Bible, il n'y en a pas. Comme il n'a pas la réponse, il préfère maintenant m'attaquer physiquement. Il s'est attaqué à moi physiquement, mais bien aimé, j'avais seulement la maîtrise. Bon, moi je dis, dans ta tête, tu sais que la question que je t'ai posée là, tu n'as pas la réponse. C'est ça l'essentiel. Et moi je m'arrête là, j'avais rien dit. Parce qu'on était à table. Il n'a même pas eu honte. Sa femme était là, elle était en train de lui regarder. Il a cherché de me rendre mal à l'aise, juste parce que je lui ai demandé, est-ce que tu avais respecté la doctrine? Donc ce sont des gens qui veulent aider Dieu. Donc lui, il pense que voilà, comme il n'y a pas de pain, voilà, on va faire avec, il veut aider Dieu. Mais non! Est-ce que vous savez pourquoi on fait avec du pain et les pains sans les levains? Je suis désolé dans toutes les églises qui célèbrent les repas du Seigneur avec du pain où il y a les levains à l'intérieur. Je suis désolé. Dans les églises où on coupe déjà les pains en petits morceaux et on va distribuer aux gens comme des enfants de l'école maternelle. Je suis désolé. Ce n'est pas le modèle que la Bible nous présente. Il y a un seul pain qui n'est pas rompu par un petit morceau. C'est-à-dire, on donne un seul pain à une personne, lui il va couper, il donne le pain là. Donc c'est nous qui sommes en train de démorceler, de couper ce pain là petit à petit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous démorceler les pains. Non, 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 non. Un pain en entier, on donne aux premières personnes, lui il va récupérer sa portion, on donne aussi à l'autre, il récupère. C'est comme ça on mange ce pain. Et puis on boit sur une seule coupe. Ce n'est pas des petits gobelets là comme les enfants de l'école gardienne. Donc c'est compliqué ça. Donc les gens n'ont pas compris l'essence du repas du Seigneur. Des ministères, des ministères autoproclamés, des gens qui ont fait des écoles théologiques, qui nous ont amené pas mal beaucoup de soucis comme ça. Ils ne respectent pas la doctrine. C'est triste. Et dans cette dimension, nous avons des pasteurs sorciers, des pasteurs magiciens, parce que ils tiennent compte seulement des diplômes théologiques. Et puis c'est tout. Quand on néglige la spiritualité, vous établissez quelqu'un sur les enfants de Dieu qui est sorcier. C'est triste. On va lire un seul verset, 5e point, un seul verset, puis on va s'arrêter là. Les samedis, on touche directement sur les modes opératoires. 5e point, et je m'arrête là. 5e point. Comment peut-on identifier un serviteur mandaté par Dieu de celui qui n'est pas envoyé par Dieu? Pour ceux qui écrivent, je réitère, 5e aspect. Et on termine là. Je vous donne seulement un seul verset, puis on va s'arrêter là. Samedi prochain, à 15h, heure de France, 14h, heure d'Afrique. Donc, on va toucher directement sur les modes opératoires et puis sur les signes qui caractérisent les faux prophètes. 5e aspect, comment peut-on identifier un serviteur mandaté par Dieu de celui qui n'est pas envoyé par Dieu? Avant de lire ce passage, j'aimerais nous dire que tout vrai ministre de Dieu mandaté par lui et qui était au conseil de Dieu
apporte toujours un message de pouvoir ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin. Retenons ça. Je réitère. Je dis tout vrai ministre de Dieu, un ministre authentique, qui a reçu un appel authentique, mandaté par Dieu, qui était au conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, ici je parle quand la Bible dit, il est monté avec les captifs dans les auteurs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc ce sont ces gens-là qui ont assisté au conseil de Dieu. Je dis, apporte toujours un message de pouvoir ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin. Et vous connaissez le chemin qui est le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Jérémie. On va s'arrêter là. Jérémie chapitre 23, 21, 22. Ça c'est le 5e aspect et puis on va clôturer là-bas. Jérémie 23, 21, 22. Ce passage va vous enlever la confusion au sujet d'un faux prophète et d'un vrai prophète. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Quand Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes, donc je vous renvoie dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1, 3. Ajoutez ça, mettez ça entre parenthèses. Lisez ça. Ézéchiel chapitre 3, verset 1, 3. Quand il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes, je vous ajoute cette écriture. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, la Bible dit, ils courent. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Et ils prophétisent. Ils prophétisent. Maintenant, regardez. S'ils étaient restés dans mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et ils auraient détourné leur voie plutôt de leur mauvais chemin et de la mauvaise conduite de leurs œuvres. Est-ce que vous avez vu ça? Je répète la partie B. Il dit, s'ils étaient restés dans mon conseil, je vous ai expliqué le conseil de Dieu, c'est-à-dire les ministres reconnus par Dieu, ces ministres-là que Dieu a accordé les dons, qui ont reçu des dons authentiques, des appels authentiques. Ce sont eux qui étaient dans les conseils de Dieu. Donc un ministre authentique qui était au conseil de Dieu, le Seigneur dit, s'ils étaient restés dans mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et ils auraient détourné leur voie de leur mauvais chemin, de la mauvaise conduite de leurs œuvres. Donc, c'est pour dire ceci. Un ministre authentique qui était au conseil de Dieu, le Seigneur confirme dans sa propre bouche, il dit, il a pour mission de détourner les enfants de Dieu du mauvais chemin et de les ramener sur le droit chemin. Mais posez-vous maintenant la question. Tous ces ministres-là, soi-disant mandatés par Dieu, est-ce qu'ils respectent cette écriture? L'évangile qu'ils prêchent, est-ce que c'est un évangile qui peut ramener les gens sur le droit chemin? Parce que je ne pense pas que quand on prêche mariage, sur le mariage matin, midi, soir, c'est cet évangile-là qui va ramener, changer le cœur d'une personne, c'est-à-dire transporter quelqu'un des ténèbres à la lumière. Je ne crois pas. Quand on prêche sur le Dieu maman, sur les richesses, on présente aux gens tout le temps sur le m'as-tu vu, on parle sur le social, on parle sur les choses de ce monde, que cet évangile-là peut transformer le cœur d'une personne, ramener quelqu'un dans les ténèbres et dans la lumière. Je ne crois pas. Tout bon ministre de Dieu, que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, ils n'ont qu'un seul but, une seule mission. Ramener le peuple vers le droit chemin. C'est ça ce qui est dit ici dans Jérémie. Et c'est au travers le message, c'est au travers l'enseignement. L'enseignement doit être christocentrique. C'est cet enseignement-là, prêché sur la croix.
Parler sur la mort de Jésus, parler sur sa résurrection, la mission sur laquelle il était venu faire sur la terre pour nous. C'est cet évangile-là qui est centré sur Christ, qui peut transporter des gens, comme dit Colossiens, des ténèbres à la lumière, qui peut détourner les gens de leur mauvaise voie et les ramener sur le droit chemin. Mais si la prédication qui est prêchée, Christ n'est pas au centre, ça ne changera pas les cœurs des gens. Les gens resteront sur leur mauvaise voie. Mais tout bon ministre qui a reçu un appel divin, ce que Dieu dit ici, il accomplit sa mission parce qu'il était au conseil de Dieu. Retenez cela. C'est comme ça que vous allez faire la différence, la distinction par rapport au vrai et au faux. Retenez ce passage de Jérémie 23, 21, 22. Un rôle d'un vrai ministre de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, il a confirmé. S'ils étaient restés à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple, les détourner du mauvais chemin.